Padre Pio, tu connais? C'est un religieux extraordinaire qui fit des guérisons miraculeuses que tu ne peux même pas imaginer. L'un de ces miracles est celui de la guérison de l'aveugle de naissance Gemma Di Giorgi. Elle est née en 1939 sans pupille. Elle est déclarée cliniquement incurable. Elle restera aveugle toute sa vie. Le 18 juin 1947, la grand-mère de Gemma l'emmène dans un couvent pour rencontrer Padre Pio. Elle prie ardemment pour qu'un miracle se produise. Arrivé au couvent, Padre Pio, malgré le monde, l'appelle par son nom, alors qu'il ne l'avait jamais vu par le passé. Il lui fait donc un signe de croix sur chaque œil, la bénit et la jeune fille récupère totalement la vue. De nos jours, Gemma voit toujours parfaitement, sans avoir aucune pupille. Des spécialistes ont analysé ses yeux afin de comprendre le cas. Ils n'ont trouvé aucune explication. Puissais-je ne jamais oublier dans les ténèbres ce que j'ai vu dans la lumière. Ça, c'est la prière du nouveau converti. Je me suis rendu au confessionnal de Padre Pio et je me suis agenouillé. Il était assis en face de moi. Il m'a pris la main, comme ça, et m'a dit « Joey, tu dois te confesser. » Pour être franc, mes mauvaises habitudes de vie me pesaient. J'ai été étonné quand, dans un anglais parfait, il m'a dit « Tu te souviens de ce bar où tu étais avec une femme qui s'appelait Barbara? Te souviens-tu des péchés que tu as commis ?» Et toujours dans un anglais parfait, il m'a décrit les personnes et les endroits que j'avais fréquentés, ainsi que les péchés que j'avais commis. « Te repens-tu » Et j'ai répondu « Oui, je me repens, Padre Pio. » Puis il m'a donné l'absolution. Les yeux semblaient tourner dans ma tête. Alors je les ai frottés comme ça. J'avais la tête qui tournait et je continuais à me frotter les yeux. Puis soudain, mon esprit est devenu totalement clair. Et il a posé sa main stigmatisée sur mes lèvres. J'ai embrassé ces stigmates et il m'a tapoté le visage. « Sois patient et courageux et tout ira bien », m'a-t-il dit. Comme un nouveau ciel en toi. Le ciel de l'âme humaine, qui n'est pas seulement porteur d'étoiles, mais qui possède son soleil. Alors, sur la Terre, il y a un soleil visible qui propage sa clarté, et au fond de nous, il y a aussi un soleil qui répand sa lumière, mais il est invisible aux yeux extérieurs, et par conséquent inconnu aux yeux de ceux qui n'ont pas encore accompli l'expérience suprême de la conversion. Lumière, vie, éternité, justice, bonté. J'ai fait ma première communion avec Padre Pio et je me suis confessé à lui de nombreuses fois. En vérité, il était assez sévère. Un jour, j'ai sauté la messe et lui, après que celle-ci ait été finie, il m'a dit « Mon garçon, si les gens comprenaient l'importance de la messe, il faudrait des policiers devant toutes les églises. Trouve-toi un autre confesseur. » Et il m'a chassé. Padre Pio était sévère avec tous ceux dont il comprenait qu'ils n'étaient motivés que par la curiosité, ou alors qu'ils ne se repentaient pas complètement de leurs péchés. Alors il les chassait. Dieu ne change pas les paramètres, mon père, mais les hommes, oui.
À demain et à bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e